Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi je suis Elisenda de la chaîne Astuces et conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, investisseur, je suis business manager. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de finance, on parle de création et de gestion d'entreprise, on parle même de développement personnel, on parle de tout ce qui peut remplir ton porte-monnaie. Si toi aussi tu es intéressé par de tels thèmes, abonne-toi, partage les vidéos, donne-moi ton avis en commentaire et surtout active la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Dans les prochains jours, je vais entamer une série de vidéos pour vous montrer comment utiliser votre téléphone portable pour vous faire plein d'argent. Avant cela, j'ai souhaité faire cette petite vidéo pour vous montrer une astuce cruciale, une étape cruciale pour optimiser l'utilisation de son téléphone portable. Parce que grâce au téléphone portable, certes, vous allez vous faire beaucoup d'argent, mais si vous êtes chaque fois limité par la mémoire, vous auriez de sérieux problèmes. Donc, pour commencer, je vais vous faire ce petit tutoriel pour vous montrer comment gérer l'espace dans son téléphone, comment savoir libérer l'espace dans son téléphone. C'est très important, c'est même sine qua non. Parce que il y a même des personnes qui suppriment des fichiers de leur téléphone, mais qui ne savent pas qu'il faut aller dans la galerie pour resupprimer ces fichiers-là de façon définitive. Donc, parfois, vous êtes surpris que vous effacez tout le temps les fichiers de votre téléphone, mais le téléphone est toujours plein. On vous dit toujours que le téléphone est plein, vous ne parvenez pas à enregistrer de vidéos, vous ne parvenez pas à faire de photos, c'est parce que vous n'avez pas supprimé votre galerie. La galerie se supprime au bout de 30 jours automatiquement. Et avant 30 jours, si vous avez besoin de votre mémoire interne, vous ne pouvez pas l'utiliser tout simplement parce que la galerie est pleine. Donc, sans plus tarder, je vous amène sur le téléphone pour vous montrer toutes les étapes et toutes les astuces pour optimiser la mémoire de votre téléphone, pour savoir libérer l'espace dans votre téléphone. À tout de suite. La première astuce consiste à aller dans ses paramètres. Vous allez dans les paramètres, vous allez dans stockage, vous choisissez stockage et vous allez d'abord dans la corbeille. Parce que comme j'ai expliqué au début, beaucoup de personnes effacent des fichiers mais ne vont pas effacer dans la corbeille. Veuillez d'abord à effacer la corbeille. Quand la corbeille est vide, vous vous rendez compte que vous gagnez. Par exemple, dans mon cas, dans la corbeille, j'ai gagné 17 gigaoctets d'espace. C'est énorme. Et maintenant, vous partez dans le cache. Vous partez dans les applications et pour chaque application, vous videz le cache. C'est très, très important parce que le cache aussi prend beaucoup d'espace. Et lorsque vous avez vidé le cache des applications les plus utilisées, vous vous rendez compte que vous gagnez aussi beaucoup d'espace. L'autre astuce consiste à effacer les fichiers inutiles, les photos, les vidéos que vous n'utilisez pas. Vous partez dans vos fichiers, vous choisissez les vidéos lourdes et vous les effacez si elles ne sont pas très utiles. Parce que parfois, on garde des vidéos qui ne servent pas à grand-chose dans le téléphone. Veuillez à les effacer. Veuillez à supprimer aussi les photos floues, les photos inexploitables, vider tout simplement. Par la suite, vérifiez les fichiers que vous recevez par WhatsApp, effacez-les. Sur WhatsApp, on envoie régulièrement des fichiers, des vidéos, des photos qui ne nous servent pas toujours à quelque chose. Veuillez à les supprimer. Parfois, ça ne vaut même pas la peine d'ouvrir ces fichiers-là. Il faut les effacer tout simplement pour vider votre téléphone. Enfin, si votre mémoire interne déborde toujours de données dont vous ne souhaitez pas vous en séparer, vous pouvez opter pour une extension de votre mémoire en achetant une carte mémoire, par exemple, pour augmenter votre capacité de stockage. Vous pouvez aussi envisager l'option d'augmenter votre capacité en sauvegardant vos données dans le cloud. Le cloud consiste à effectuer une sauvegarde de fichiers à l'aide de nombreux services de stockage en ligne. Vous avez par exemple Google, si vous avez un compte Gmail, vous avez la possibilité d'utiliser le Google Drive ou alors OneDrive.
sont des possibilités que Google offre si vous avez un compte Gmail. Vous paramétrez par exemple votre Google Photos de façon à ce que les photos se transfèrent directement dans le cloud plutôt que de venir dans votre mémoire interne. Ces photos sont très sécurisées, je dirais même trop sécurisées parce qu'il est difficile de les perdre. Ça, c'est ce que Google offre lorsque vous avez un compte Gmail. À part ça, vous avez d'autres espaces de stockage comme Dropbox, comme Microsoft OneDrive, comme le iCloud. Vous avez beaucoup de possibilités pour sauvegarder vos données dans le cloud. C'est une très bonne alternative pour sauvegarder vos données. Une autre possibilité de libérer l'espace dans votre téléphone serait de supprimer les films, les musiques et les médias téléchargés. Et pour cela, vous partez sur l'espace Google Play Store. Vous pouvez trouver tous les films, musiques et livres que vous avez achetés sur les plateformes. Pour cela, ouvrez l'application Play Store, ouvrez l'application Google Play Film et TV, Play Livre ou Play Musique. Appuyez sur le menu Paramètres, appuyez sur Gérer les téléchargements. Cochez ensuite les éléments que vous souhaitez effacer et cliquez sur Supprimer. Vous allez gagner aussi beaucoup d'espace dans votre téléphone. Et enfin, pour libérer l'espace dans votre téléphone, vous devez régulièrement effacer les messages, les SMS, les vidéos qu'on vous envoie. Vous devez régulièrement effacer les mails. Sur Yahoo, par contre, vous n'avez pas trop besoin de faire la propreté dans votre boîte email régulièrement parce que Yahoo ne limite pas la capacité de stockage. Sur Gmail, par contre, c'est très limité. Google donne, je crois, 2 gigaoctets par personne. Et lorsque vous avez atteint ces 2 gigaoctets, même les mails, vous ne recevez plus. Du coup, vous devez nettoyer votre messagerie très régulièrement pour avoir de l'espace. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que le tutoriel vous a plu. J'espère que ces astuces que je vous ai données vont beaucoup vous aider dans le futur. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des parties que vous n'avez pas comprises. N'hésitez pas à poser vos questions, je vais vous répondre. On se dit donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Ciao, ciao!